Bonjour et bienvenue au Poisson, dernier signe du zodiaque. On va faire ce taroscope pour vous. Donc pour les signes solaires Poisson, mais encore les ascendants ou les signes lunaires en Poisson, cette vidéo est pour vous. Donc on va commencer par la lecture des tarots, on va commencer par ça. Ensuite, on ira voir nos différents oracles et on terminera par l'oracle Béline, comme d'habitude. J'aime beaucoup cet oracle, donc on finira par celui-ci. Alors c'est parti, on y va. On commence avec le tarot pour vous les poissons. Alors on va profiter du brassage pour vous remercier parce que là, franchement, moi j'ai passé une année 2021 en votre compagnie extraordinaire. Je vous remercie tous, hein, les anciens, les nouveaux, pour tous vos abonnements déjà, votre fidélité, vos commentaires, vos partages, vos likes. Tout ça me permet de faire vivre cette chaîne. Et du coup, je peux continuer à profiter bien de ce support pour vous partager les vidéos et partager tout ce que j'aime. Hein, vous partager, ça peut être des petites astuces ou encore de la magie que je pratique de temps en temps, voire même, quand je dis de temps en temps, je pourrais dire au quotidien. Je vous partage quelques connaissances, quelques pratiques. Et moi, je suis ravie de le faire dans le seul but de vous amener à un autre angle de vue. C'est un autre angle de vue, c'est notre façon de voir, peut-être de façon à vous aider à soulager ou à comprendre certaines choses, pourquoi ces choses arrivent. Et ça, moi, je suis heureuse de vous le partager. Donc les poissons, je vous remercie infiniment et je ne souhaite qu'une chose, c'est que cette communauté s'agrandisse dans cette bienveillance, dans cette joie, dans ces partages et je vous remercie infiniment. Alors, on y va, c'est parti pour vous les poissons. On est bien chez vous ici, hein. On n'a que des coupes, donc on est bien chez vous et le dos de deck va nous parler du pape. Alors le pape, c'est un enseignant. Donc ça va nous parler peut-être d'enseignement chez vous, les poissons, au mois de décembre. Ou alors ici, on a appris des leçons de l'année 2021. On a appris beaucoup de choses. Et ici, eh bien, le mois de décembre va être révélateur pour vous, les poissons. Il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir chez vous. C'est que l'année 2022 va être dans le genre opportunités, ça va être énorme. Et il y a des opportunités en 2022 que vous n'allez absolument pas pouvoir refuser tellement elles vont être magnifiques, gigantesques, énormes. J'ai même beaucoup de... Il y a beaucoup de mots qui viennent, donc j'en ai plusieurs qui viennent à la fois. Et chez vous, les poissons, l'année 2022 va être exceptionnelle. Donc, je suis heureuse pour vous, hein. Je suis vraiment heureuse pour vous. Alors, derrière ce pape, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, on a le 9 d'épée et on a le 2 de bâton avec ce roi d'épée. Ici, vous allez prendre des décisions, les poissons, ce mois-ci, hein. Alors, le pape, ici, c'est de l'enseignement. On pourrait même voir dans ce pape, peut-être qu'ici, vous allez aller chercher le soutien de quelqu'un qui pourrait vous aider dans une démarche. C'est peut-être une démarche juridique, c'est peut-être des conseils, ça peut être un notaire, un avocat, ça peut être quelqu'un qui viendrait vous aider, ça pourrait être un fiscaliste aussi. Enfin bref, c'est quelqu'un dont on a besoin de ses conseils pour faire rentrer dans le vif du sujet peut-être dans une procédure que vous auriez besoin. Mais en tout cas, c'est très bon signe ce pape. Derrière, on a la justice, donc il est peut-être en lien. Il y a de fortes chances même qu'il soit en lien. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans un domaine qui n'est peut-être pas le vôtre. Parce que là, ce 9 d'épée me parle d'une charge mentale. Ici, il y a quelque chose qui pourrait vous tracasser, les poissons, mais qui va vite être éclairci, puisque vous êtes accompagné de personnes qui sont tout à fait capables de vous aider et à y voir plus clair, surtout quand je vois ce roi derrière qui lui va trancher. Derrière, on a un 2 de bâton, donc c'est peut-être ici un partenaire dans le travail,
puisque les bâtons nous parlent de la carrière et de la passion. C'est peut-être un partenaire dans le travail, peut-être qu'on va officialiser quelque chose dans le travail, et dans ce cas ici, c'est dans le choix d'un partenaire, le choix dans une collaboration. Peut-être que vous montez votre entreprise, ou alors peut-être que vous vous mariez aussi, hein, ou alors vous vous pacsez. Du coup, on a besoin de ces personnes pour amener de la clarté sur certaines choses. Ici, les poissons, en tout cas, vous faites le nécessaire pour vous garantir quelque chose de stable et de durable. Alors, ici, on a un 6 de coupe. Le 6 de coupe, lui, va nous parler de... Oh, ce 6 de coupe, il nous parle de nostalgie, il nous parle de souvenirs joyeux, il nous parle de quelqu'un avec qui on entretient vraiment des souvenirs très agréables, et ça peut me parler de quelqu'un du passé. Donc cette carte pourrait nous parler de quelqu'un au mois de décembre qui reviendrait dans votre entourage, mais c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien, on partage vraiment des souvenirs joyeux. Et on vient célébrer quelque chose. Le 3 de coupe nous parle de célébration, va nous parler de... Ici, on officialiserait peut-être quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'on célèbre. Ou alors, le 3 de coupe, ça pourrait nous parler d'un travail d'équipe où tout le monde va dans le même sens et on est heureux de célébrer quelque chose qui prend forme dans la matière. Et là, vous voyez, vous vous faites aider de quelqu'un du passé. Mais tout ça, c'est très joyeux hein, chez vous, les poissons. Et derrière, on a cette reine de coupe. Et là, ça vous représente, les poissons. Cette reine de coupe, c'est quelqu'un, déjà, qui est un état d'esprit très généreux. Un état d'esprit généreux, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Elle est de bons conseils. Alors, vous êtes de bons conseils, vous êtes d'une excellente guidance. Vous êtes... ça, c'est une maman, hein. C'est quelqu'un qui se comporte comme une maman, qui est très bienveillante, protectrice, aimante, douce. Donc celle-ci, elle regarde hein, ce 3 de coupe et ce 6 de coupe, et elle tend littéralement une coupe. Vous voyez, c'est vraiment... Ici, on est vraiment... Moi, on serait en amour, je ne serais pas surprise, mais on aurait peut-être un ex ou une ex hein, qui reviendrait, avec qui on s'entendait bien, et on célèbre ce retour. Et cette reine de coupe regarde ça avec bienveillance. Donc peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui revient. Et c'est, on va dire qu'ici, c'est un excellent présage. Il y a vraiment, peut-être qu'ici, on va officialiser quelque chose. Les coupes, on parle d'amour, on parle d'émotion, on parle de sentiments. Et là, il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare pour vous, les poissons, au mois de décembre. En tout cas, ça sent la joie, la gaieté, l'amour, la bienveillance. Là, le mois de décembre, vous le finissez bien, hein, les poissons. Alors, on va aller voir dans ce tarot. Regardez ce qui sort en premier. Un 10 de terre. 10 de terre, ça, c'est une réussite financière. Hein. Peut-être que c'est ça qu'on célèbre. Alors, et le 10 de terre va me parler d'un mariage aussi. Ça peut être un mariage de valeur, un mariage... une union profitable. Ça peut me parler d'un mariage entre un homme et une femme, ou peu importe, on passerait devant monsieur le maire, où on viendrait se paxer. Ça me parle de ça aussi. On a un roi d'air. On a le... Ah oui, en dessous, c'est ça. Ici, il y a... On va les trancher, là. Et on a l'appel. Le dos de deck, c'est formidable hein, chez vous les poissons. Le dos de deck nous parle du soleil. Donc le soleil, principe de vitalité, va nous parler de conscientisation, va nous parler de concrétisation, de réussite, de succès, de bénédiction. Le soleil, c'est vraiment quelque chose, c'est principe vital. Hein. Là, on est... Ici, on matérialise, on concrétise. Derrière, on a l'ermite. Et on a le 9 d'air inversé avec la lune. Bon, alors ici, les poissons. Ici, ça sent le succès. Et là,
bénédiction. Bon, derrière on a l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui vient éclairer les zones d'ombre. Vous avez les clés là, hein, les clés sur cette carte en haut. Vous avez les clés pour ouvrir cette porte. Cette porte a une particularité parce qu'elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Donc, c'est vous qui ouvrez la porte et la solution est en vous. Il y a plusieurs clés, mais toutes les clés ouvrent cette porte. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. C'est comme si, pour vous simplifier la tâche, on vous avait mis toutes les clés qu'il vous faut pour ouvrir cette porte. Ici, vraiment, les poissons, vous allez mettre en lumière quelque chose et vous allez conscientiser quelque chose dans cette fin d'année. Et ce 9 d'air, qui est inversé ici, ce 9 d'air nous dit que vous sortez de quelque chose qui a été très encombrant. Ici, on gagne en clarté d'esprit. Le fait d'ouvrir cette porte de l'intérieur vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Et avec cette lune derrière, vous avez quand même le soleil et la lune, c'est quand même pas rien. La lune ici vient nous dire que la mise en lumière est faite, mais qu'en plus il y a une résolution de problème. Ce 9 d'air est confirmé par cette lune qui nous dit que vous allez vraiment mettre en lumière quelque chose, mais par le fait d'ouvrir cette porte de l'intérieur. L'ermite vient mettre la lumière sur une zone d'ombre. Donc là, ça pourrait me parler de révélation, ça pourrait me parler de déclaration aussi, de déclaration d'amour, hein, parce qu'on a beaucoup de coupes dans votre tirage. En tout cas, on commence par un 10 de terre. Le 10 de terre, donc je vous le disais, c'est une union très profitable, où ici on va marier des valeurs. Ou on marie des valeurs dans l'aspect professionnel, ou alors ce sont les valeurs qui sont... où on se marie vraiment, là où on acte un mariage, une union qui va être très profitable pour vous, les poissons, parce que ce 10 de terre amène toujours la réussite financière. Derrière, on a un roi d'air. Le roi d'air, lui, il va vous demander ici d'agir avec une justice très froide, puisque lui, il a le sens de l'analyse très froide. Donc, lui, il va trancher, mais il va trancher à partir des faits, tout en s'écartant des aspects sentimentaux, affectifs, amoureux. Il ne tiendra pas compte de l'affect, lui. Et c'est ce que vous faites, les poissons, au mois de décembre. Vous prenez une décision ici, en pensant d'abord à vous, parce que la décision qui est prise ici va résonner avec beaucoup d'alignement et de justesse. Donc là, vous allez pour une fois, pour le coup, les poissons, vous pensez à vous. Et c'est très 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 bon signe, puisque derrière on a la carte de l'appel. Et la carte de l'appel, elle nous dit qu'ici, on est face à des poissons qui viennent renaître de leurs cendres. Je ne serais pas surprise qu'ici, il y ait des ex qui réapparaissent. Hein. On a Vénus qui est rétrograde. Hein. On a une conjonction Vénus-Pluton. Tout ça, c'est propice. Hein. Donc ici, ça pourrait nous parler d'une renaissance, d'une guérison, d'une réconciliation. En tout cas, cette période, pour vous, les poissons, c'est une période très riche en événements, surtout dans tout l'aspect sentimental, émotionnel. Dans les relations, il y a quelque chose de magnifique là qui voit le jour et c'est plutôt pas mal. Franchement là, les poissons, moi je tiens à vous lire parce que tout se construit ici au mois de décembre pour attaquer 2022 de façon mémorable. Moi, je vous le dis, 2022 chez vous, vous allez vous en souvenir, mais dans l'aspect ultra positif. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour les poissons au mois de décembre 2021? Alors, poisson, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va faire une coupe. Alors, ici, on a des voyages, des déplacements ou encore des prises
de recul concernant une communication ici. Ou alors ça peut être un courrier, une correspondance, un message, un appel. En tout cas, peut-être qu'ici, on vous invite à faire un voyage, les poissons, cette fin d'année. Ou alors si on ne vous invite pas à faire un voyage, vous recevez quelque chose par le biais d'un écrit qui vous permet une prise de recul et une prise de hauteur ici. C'est ce courrier, cette correspondance, vous allez la regarder de façon à... C'est pareil, on dirait que c'est une libération ce courrier. Une libération ou alors une... C'est la carte de la loi, on va pas la prendre parce que je vais les étaler. Une révélation, il y a une révélation dans ce courrier. Il y a quelque chose. Bon, voilà, on cherchait 7. 7 puis 3. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les poissons, pour cette fin d'année. Comment cette fin d'année se passe chez vous? Allez, on va aller rechercher 3 en dessous. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dos de deck nous parle de la parole. Je vous dis, hein, là, les poissons, il y a très certainement des révélations qui vont se faire. La carte de la parole, c'est pas forcément quelque chose de très cool, hein, ça. C'est ici, ou alors on apprend quelque chose de quelqu'un qui aurait parlé trop vite. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a fait une gaffe ici. Dans cette carte, il y a quelqu'un qui fait une gaffe et on apprend une nouvelle, quelque chose qu'on n'était pas censé savoir. Bon. Derrière, on a la carte de l'argent, le carrefour et le compromis avec l'hérédité, la clairvoyance. C'est pas mal, hein? C'est pas mal pour vous, les poissons. Alors, ici, vous apprenez quelque chose, peut-être par hasard, mais vous entendez une conversation. Ou alors quelqu'un parle trop vite lors d'un rendez-vous, d'un repas ou d'un repas de famille. Là, ça va être Noël, c'est peut-être possible. Bon. En tout cas, cette révélation, cette annonce, hein, et c'est ce que je voyais dans la coupe, ici, va vous rapporter beaucoup plus que vous ne croyez. Parce que ça, cette annonce, cette révélation va vous économiser bien des démarches, les poissons. Vous me direz, hein, en fin de mois, ce que c'est venu pour ceux à qui ça parle. Dites-moi en fin de mois ce que c'est. Parce qu'ici, c'est très enrichissant. Et ça vous permet ici de prendre une nouvelle direction. On arrive à un carrefour. Et ça va être très très riche. Là, ici, on pourrait dire que c'est un heureux hasard. Derrière, ça vous ce croisement ici, cette nouvelle direction vous permet de signer un compromis, de négocier. Peut-être qu'ici, vous apprenez une information capitale, hein, qui va vous rapporter beaucoup plus que vous ne croyez. Parce qu'ici, on peut négocier. Pardon. Derrière, on a la carte de l'hérédité. Ça, c'est quelque chose qui revient de loin. C'est peut-être même quelque chose qu'on croyait définitivement mort. Mais pourtant, il y a quelque chose qui vous revient ici, les poissons, au mois de décembre. Et ça vous revient de droit. C'est vraiment, cette carte de l'hérédité me parle de vos pleins droits dans cette affaire. La clairvoyance, elle nous dit que vous avez... Ça vous permet de faire beaucoup de clarté dans cette situation. Alors, je fais pause 2 secondes, je reviens. Alors, on va aller voir dans le jeu ce que ça nous dit. On a la carte de la femme, de la naissance, de la tranquillité, du miroir magique, de l'évolution, de l'amitié, de la victoire. Et derrière, on a la fécondité, le verdict et le retour. Bon, là, les poissons, il y a vraiment une information, mais de capital, qui vous tombe dans l'oreille et qui va, mais définitivement, vous régler bien des soucis ici. Hein.
Parce que là, on a le miroir magique en plein milieu. Donc là, c'est un événement qui va vous permettre de retourner une situation. Alors, ici, on a la femme, la naissance et la tranquillité. Alors, la femme, comme d'habitude, cette carte peut nous parler de vous, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, dans ces cas-là, on parlerait peut-être d'une femme dans votre entourage. Donc, ça peut être professionnel ou amoureux. Hein. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Donc, cette femme, avec la naissance et la tranquillité. Ici, les poissons, c'est peut-être, si on est sur un tirage affectif, adapté selon votre genre, parce qu'ici, ça pourrait être la renaissance, le retour de quelqu'un, ici, et ça vous amène une forme de tranquillité, de paix, de sérénité. Il y a vraiment quelque chose, il y a quelqu'un qui revient dans votre entourage qui vous permet cette renaissance. Ou alors, vous apprenez la naissance de quelqu'un, ici, ou l'accouchement d'une femme, et ça vous tranquillise. C'est possible aussi qu'on parle dans ce sens-là. Bon, toujours est-il qu'ici, si on parle d'une renaissance, ça peut être une amie aussi, hein, avec laquelle on renoue contact. Mais le miroir magique là au milieu, ça c'est excellent pour vous parce que ça vous annonce un retournement de situation à votre avantage, des choses qui vous paraissaient peut-être un peu compliquées, pénibles. Bon, bah ici c'est terminé. Ici on a une évolution avec l'amitié et la victoire. Donc là, l'évolution ici, sur l'amitié, ça pourrait être quelqu'un avec qui on partage quelque chose dans le travail. Peut-être que dans le travail, il y a quelqu'un que vous considérez comme un ami ou une amie et vous formez un binôme peut-être, ou cet ami vous permet une évolution au sein de l'entreprise. Mais en tout cas, ça passe par l'intermédiaire d'une amitié. Il y a quelqu'un qui vous aide, en fait, qui vous pistonne, si c'est le cas. Si vous avez un ami dans votre entourage, il vous pistonne et ça vous permet une belle évolution. Et ici, on aurait bien évidemment une victoire. Si on parle peut-être d'un tirage sentimental, ici, cette amitié, en tout cas, vous permet d'évoluer, que votre relation prenne une forme d'évolution qui est magnifique ici. Il y a vraiment quelque chose de beau. Si c'est dans le travail, bon, on évolue dans le travail et ça passe par un coup de piston d'un ami ou d'une amie. Et là, c'est une victoire. Ça veut dire qu'ici, c'est garanti. Fin d'année, l'évolution, elle est actée. Mais il y a vraiment quelque chose ici. S'il y avait quoi que ce soit dans votre vie qui était mal barré au mois de novembre, ici au mois de décembre, tout s'arrange. Derrière, on a la grossesse, le verdict et le retour. Alors, la grossesse, on a la naissance sur la table. Ça pourrait nous parler, effectivement, on apprend la grossesse ou la naissance de quelqu'un. C'est possible. Bon, sinon, ici, la grossesse, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur. Et ici, on est en fin de gestation. Donc, ce projet va bientôt voir le jour chez vous, les poissons. Alors, avec le verdict et le retour, pour voir ce projet naître, en fait, eh bien, vous allez prendre une décision à propos de quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a vraiment cette renaissance ici, et cette renaissance dont on est témoin chez vous, les poissons, si c'est dans le domaine affectif ou amoureux, c'est quelque chose que vous avez désiré et vous le décidez. Vous décidez du retour de cette personne parce que peut-être l'histoire n'était pas finie. Ou alors parce que vous avez un projet et que c'est avec cette personne-là que vous vouliez absolument le voir naître. C'est peut-être un bébé, hein. Peut-être que vous avez vraiment envie d'avoir un enfant d'une personne et c'est le retour de cette personne qui vous permet de mettre en place ce projet. Allez savoir, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Toujours est-il qu'ici, de quoi qu'on parle, hein,
c'est qu'on parle du travail, de l'amour, de l'amitié, ici. Vous allez être témoin d'une conversation, l'information va vous tomber dans l'oreille. Alors, vous n'êtes peut-être pas témoin de la conversation, mais en tout cas, ça pourrait être un message aussi, ça pourrait être un email, quelque chose que vous voyez, alors que vous n'étiez pas censé le voir ou l'entendre. Mais ça va vous permettre de vous enrichir, d'agrandir quelque chose. Le succès, la bénédiction, ici, c'est au rendez-vous chez vous les poissons. Ça peut être une révélation aussi, avec cette pleine lune en décembre. Ça peut être ça aussi. Ici, on pourrait avoir une révélation qui vous permet des belles choses, les poissons. Tenez-moi au courant, parce que quand on a un miroir magique comme ça, en plein milieu du tirage, ça vous permet de faire de prendre des directions rapides et beaucoup plus faciles. Alors, on va aller voir dans les portes de l'intuition, on va aller voir ce que c'est, s'il y a des messages à avoir pour vous les poissons. On va aller en chercher 3. Allez chercher 3 messages pour vous les poissons. Qu'est-ce que vous devez... de quoi on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour ce mois de décembre? S'il y a des messages à entendre, à voir. On va les voir. Alors, ici, regardez, la bonne nouvelle. Là, les poissons, il y a vraiment quelque chose ici que vous allez apprendre. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il se termine très bien votre mois de décembre, les poissons. Et l'année va se terminer merveilleusement bien, avec un 2022 qui vous attend, avec des opportunités qu'on ne pourra pas, absolument pas rater ou décliner. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et là, chez vous, il y a vraiment des... Vous n'aurez pas d'excuses, là, les poissons. Le plongeon et la logique. Qui n'est pas vraiment votre force, la logique, les poissons. Mais bon. Et les mains ouvertes. Alors, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Là, il y a des choses qui se préparent pour vous, les poissons, mais c'est magnifique, je vous le dis. Alors, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, mais les poissons, vous êtes déjà de nature à être comme ça, à vous réjouir du bonheur des autres. Bon, ce bonheur vous revient. Il y a des bonnes nouvelles d'annoncer au mois de décembre pour vous, et moi je m'en félicite vraiment parce que là, les poissons, il y a quelque chose qui se prépare, je vous le dis. J'insiste, mais il y a quelque chose de beau. Le plongeon. Alors, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, ça se confirme. Et derrière, on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous voyez, quand il y a une solution qui apparaît chez vous, mais c'est un coup du hasard, c'est un coup de chance. Il y a vraiment les poissons, je compte sur vous pour me dire ce qui s'est passé, parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, on va aller voir dans le Love Answers Book. Ici, on va regarder pour répondre à une question concernant votre amoureux, si vous en avez un, ou votre amoureuse, ou alors, si vous n'en avez pas, on peut demander si au mois de décembre, on va rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. On pourrait demander aussi quels sont les sentiments de mon autre ou de la personne que j'ai dans le cœur. Vous voyez, c'est des questions comme ça. Posez-vous une question, on va aller chercher la réponse. Donc, on prend une grande respiration. On se concentre 2 secondes et on se pose une question. Bon, faites pause si c'est nécessaire. On va aller chercher la réponse.
Je n'arrive pas à oublier une personne. Ça veut dire que l'autre n'est pas contre, mais ici, l'autre n'arrive pas à oublier quelqu'un de son passé. Donc, voilà les poissons pour vous. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour vous sur l'aspect relationnel. On va regarder pour vous les poissons mois de décembre 2021. Ascendant ou signe lunaire en poisson. Eh ben oui, on a la lettre. Ici, ça se confirme. On a la lettre. Oh, ces jeux qui se tordent. C'est quelquefois pénible. Alors, ici, on reçoit un courrier. C'est la correspondance qu'on voyait tout à l'heure. C'est les bonnes nouvelles qui arrivent. C'est vraiment là les poissons. Donc ici, je sais bien qu'on est sur un aspect relationnel. Hein. Alors, amical, amoureux. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Alors, la lettre, l'enfant. Ici, on a le soleil. Et on a la maison. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui se passe chez vous, les poissons. Il y a un renouveau là qui s'annonce. Hein. Alors, ici, on a la croix. On a le vaisseau. Eh ben, on a la tour. J'ai l'impression de voir les... Il y a un signe là où on avait fait la même chose. Je ne sais plus si c'est les Verseaux ou les Capricornes. Alors, si ça vous parle, ces signes-là, Verseau, Capricorne, allez voir. Ici, on a la chance. En dos de deck, on a le livre. Donc là, il y a quelque chose. Ici, chez vous, les poissons, l'occasion d'écrire une nouvelle histoire. Avec la récolte, les anneaux et les poissons. Bah, c'est pas mal avec l'ours derrière. Ici, les poissons ont réécrit une nouvelle histoire chez vous. Derrière, on a une récolte avec ces anneaux. Donc là, il y a de l'engagement, il y a de l'engagement, il y a un partenaire qui se pointe. Et ici, les poissons, avec la récolte, ça nous parle d'abondance, hein, je vous le dis. Ça nous parle d'abondance d'argent. C'est peut-être cette union profitable hein, avec les anneaux au milieu. Moi, ça me fait penser au tarot, ça. Hein. La récolte, l'anneau et les poissons, ça ressemble à un indice de terre. Hein. Avec ce livre qui nous permet d'écrire une nouvelle histoire, ou alors, ce livre peut nous parler aussi d'un secret. Parce que ce livre est fermé. Donc, ou alors c'est un secret, ou alors on réécrit une nouvelle histoire. Vous voyez chez vous, ou les deux. Hein. Peut-être qu'ici, on apprend un secret et ça nous permet d'écrire une nouvelle histoire. Ici, on a la lettre. Donc la lettre, ça, c'est des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles rapidement en décembre, les poissons. Et cette lettre nous parle de la carte de l'enfant. Donc là, ici, c'est du nouveau ou du renouveau. Il y a un nouveau départ ici qui s'offre à vous, les poissons. Et avec ce soleil, encore une fois, comme dans le tarot, c'est du succès, c'est de la mise en lumière, c'est de la bénédiction, c'est de la réussite. Enfin bref, ici, ça va de mieux en mieux chez vous. Derrière, on a la carte de la maison qui, chez Mademoiselle Lenormand, c'est le roi de cœur. Donc, c'est l'amoureux. C'est la personne chère à votre cœur. Il est fort probable ici que la personne chère à votre cœur rentre en communication avec vous pour avoir une nouvelle histoire. Donc, ça peut être une nouvelle histoire, on écrit une nouvelle histoire, quelque chose d'inconnu, ou alors c'est une renaissance et on réécrit l'histoire. Parce que cette carte de l'enfant porte le numéro 13, c'est de la transformation. Alors, la transformation peut se faire d'une ancienne histoire, ou alors, on a tellement fait d'introspection chez vous, que c'est peut-être une nouvelle personne qui se présente. Derrière, on a la croix qui nous parle du fardeau, hein, avec le vaisseau
la tour et la chance. Ici, les poissons, vous lâchez quelque chose de pénible. Le fardeau, là, vous le laissez tomber. Parce que vous montez dans le vaisseau. Le vaisseau, lui, passe tranquille au bilou à travers toutes les... tout ce qui a pu être pénible, tout ce qui a pu être difficile. Ici, c'est comme si vous preniez de la hauteur et que vous passiez au-dessus des nuages et vous traversez ça. La zone de turbulence, vous passez au-dessus, vous. La tour, ici, peut nous parler soit d'un isolement, donc on sortirait d'un isolement, ou alors cette tour nous parle de... d'un endroit comme un tribunal. Nous parlerait d'un tribunal, d'un... c'est un endroit où on a prêté serment aussi, ça. Donc ça pourrait être un hôpital aussi, hein. On pourrait y voir la naissance de quelqu'un, la grossesse, ou alors ça pourrait être un tribunal où on va se paxer, ou alors ça pourrait être un endroit comme une cathédrale où on va se marier. Vous voyez, il y a quelque chose d'officiel dans ce bâtiment. Et derrière, ça vous ouvre une opportunité de dingue. Ça, c'est de la chance. Il y a du heureux hasard chez les poissons au mois de décembre. C'est pas mal, hein. Moi, je vous le dis, c'est plus que pas mal, hein. Là, vous avez un jeu sur un aspect relationnel qui est plutôt magnifique. Donc, je vous le dis, hein, il est possible qu'ici, on ait le retour de quelqu'un ou une nouvelle histoire qui s'écrivent, qui s'inscrivent. Et là, les poissons, là, c'est joyeux, hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle Béline, ici. On va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de décembre. Alors, eh ben, on a encore une carte qui porte le numéro 13. Ici, c'est de l'inconstance. On va en prendre 3 pour voir ce que ça nous dit pour vous. Oh, bah les poissons. Non mais, là vous avez beaucoup de chance, encore une fois. Et on a encore des nouvelles qui se pointent. La Béline nous parle de ça. Sous Mercure, c'est de la communication. Ça peut être aussi des transactions. Non mais là, il y a quelque chose. On a l'inconstance, la sagesse, les nouvelles. Et le dos de deck nous parle de quelque chose de stérile. Là, il y a eu de l'attente. Sous chrono, c'est de l'attente. On a tourné en rond pendant longtemps. Hein. Pendant longtemps, on a tourné en rond. Mais alors là, ici, ça y est, je ne sais pas ce qui se passe chez vous les poissons. Marqué tant mieux. Mais ici, il y a quelque chose qui bouge. On a des nouvelles. Alors, derrière, on a l'étoile de la femme, la pyramide et les pourparlers. Dans le travail... Et pour parler dans le travail, ça peut être de la négociation. Hein. C'est peut-être ça. On a peut-être des nouvelles d'un travail dans lequel on va pouvoir négocier chez les poissons. Bon. Toujours est-il qu'ici, regardez un peu ce qui se passe. Ce qui avait été sclérosant, c'est vraiment le mot qui me vient. Ici, ça disparaît. L'étoile de la femme et la pyramide, ça va nous parler de quelqu'un. Encore une fois, il y a quelqu'un qui intervient dans votre tirage. Il y a une femme là, c'est une femme ou alors quelqu'un qui a un côté féminin très développé. C'est de l'intuition, mais vous l'êtes déjà de base. Les poissons, vous êtes très intuitifs. Donc déjà, et ici, ça me parle ou d'une femme ou de quelqu'un qui est très intuitif. Avec la pyramide, ici, on part pour quelque chose qui s'élève et qui est très stable. Et c'est durable dans le temps, ça. Avec le soleil, encore une fois... C'est très constructif, hein, ce qui vous arrive là. Les poissons au mois de décembre, vous lâchez quelque chose qui a été fatigant, bloquant, entravant, sclérosant. Vous lâchez ça au bénéfice de quelque chose qui va vous permettre une élévation. Et ça passerait par l'intermédiaire, soit d'une femme ou soit d'un homme, peut-être d'un homme poisson. Mais c'est un homme qui a un côté intuitif très développé. L'inconstance qui porte le numéro 13, ça peut être
Vous voyez, on y va, on fait un pas en avant, un pas en arrière, on ne fait que ça ici, ça souffle le chaud et le froid. On ne sait pas bien où est-ce qu'on s'en va. Bon, on nous parle des émotions. Donc ici, il est possible qu'on ait des vagues, les montagnes russes dans les émotions chez vous les poissons. Mais ça va bientôt être fini parce qu'ici, on a la carte de la sagesse. Sous Jupiter, c'est de la chance. Mais ici, vous allez commencer à regarder vos émotions. Et on avait beaucoup de coupes dans le tarot. Vous regardez vos émotions et là, vous commencez à ne plus vous laisser dominer par elles. Parce qu'ici, la carte de la sagesse va nous dire que vous regardez ça à partir d'un nouvel angle de vue. Et ici, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Parce qu'à côté de la sagesse, ça annonce des bonnes nouvelles. On sortirait de ça, de la stérilité, parce que on ne savait pas, vous ne saviez pas les poissons, comment vous... C'était un coup oui, un coup non. Vous n'étiez pas décidé là-dessus. Je ne sais pas de quoi on parle, mais il y a un sujet là dans votre vie sur lequel vous n'étiez absolument pas fixé. Bon, ici, c'est terminé. Ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent parce qu'on emploie cette sagesse qui vous ouvre les portes de la chance. Là, les poissons, moi je suis curieuse de vous lire. Pendant le mois de décembre, revenez voir ce tirage, cette vidéo, dans 8 jours. Peut-être que ça sera beaucoup plus clair pour vous et il y aura d'autres, des choses qui se seront inscrites dans la matière. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger chez vous au mois de décembre, mais c'est normal, on prépare 2022, qui va être exceptionnel, je vous le garantis. En tout cas, je vous remercie infiniment, mes chers poissons, pour tous ces abonnements, ces partages, ces likes, vos commentaires. Moi, je suis heureuse. Vous me permettez de continuer. Et ça, je vous en remercie, mais vous n'avez pas idée. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de décembre avec une nouvelle lune, une pleine lune magnifique et de joyeuses fêtes de fin d'année. On se revoit, bien sûr, courant décembre. Mais je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes en avance. Je vous embrasse très fort, les poissons. Je vous dis à très vite. Bon mois de décembre.